Chiara Amirante, chapitre 17, des horizons toujours nouveaux, partie 2. La croissance de Nuovi Horizonti a attiré un nombre toujours plus important de personnes qui demandaient à s'y engager formellement. Nous avons donc décidé de proposer les promesses des Piccoli della Gloria pour ceux qui choisissaient la voie du célibat pour le royaume, pour ensuite ouvrir aussi cette possibilité aux fiancés et aux personnes mariées. Le désir de se donner totalement à Dieu chez les personnes qui ne se sentent pas appelées au célibat est un grand défi de notre temps. Parmi les 3 plus grands consacrés que nous ayons eus dans l'histoire du christianisme se trouve un couple marié, Marie et Joseph. Voilà évidemment un illustre précédent. Le célibat pour le royaume a d'énormes avantages puisqu'il permet de se consacrer totalement à l'apostolat avec un cœur sans partage. Mais il est tout aussi vrai qu'aujourd'hui, c'est la famille que Satan a plus que jamais dans le collimateur et qu'il cherche à démolir. Dans le dessein de Dieu, la famille est la cellule de base de toute la société. Comme pour le cancer, si cette cellule est atteinte, les métastases touchent le corps tout entier. Sanctifier la famille est un moyen de neutraliser le cancer spirituel de notre société. Les familles Nazareth sont le fruit de cette prise de conscience. Elles vivent dans une admirable radicalité leur aventure, en aimant de la même manière leurs enfants naturels et ceux qu'on leur confie ou qu'elles suivent spirituellement. Mais le modèle de Nazareth est aussi l'image de la vie trinitaire pour chacun de nous. Pour cette raison, ceux qui choisissent la voie du célibat s'engagent aussi à s'interroger au quotidien: que ferait Marie si elle était dans cette situation? Que ferait Joseph? Dès mon premier voyage à Medjugorje, j'ai su clairement que nous devions être une communauté sur le modèle des premiers chrétiens, rassemblant les différents états de vie. Mais c'est avec le temps que j'ai compris les vocations spécifiques qui se sont concrétisées progressivement. Les Cavalieri della Luce, chevaliers de la lumière, tout en appartenant à d'autres communautés, groupes ou associations, ont la possibilité concrète de partager l'expérience de Nuovi Horizonti. Tout le monde peut en faire partie. La seule exigence requise est l'engagement à vivre l'Évangile
avec radicalité, à témoigner de la joie du Christ ressuscité et à apporter dans le monde la révolution de son amour. Cette idée est née au Saint-Sépulcre de Jérusalem le 14 avril 2006, un vendredi saint. À cette époque, j'étais extrêmement fatigué. J'avais été hospitalisé en raison d'un énième épuisement physique qui semblait cette fois-là irréversible, avec des douleurs de plus en plus insupportables. Pendant un mois, j'ai dormi quasiment sans interruption. Je me réveillais pour me nourrir, puis je me rendormais. Le plus grand exercice dont j'étais capable était le trajet du fauteuil au lit. La plupart du temps, dès que j'essayais de me lever, je m'évanouissais. Monseigneur Boccaccio décida qu'il était indispensable que je me retire un temps et, dès que je parvins à me lever, il me suggéra de me rendre en Terre Sainte pendant 10 jours pour demander au Seigneur un peu de lumière. Il convenait aussi de discerner avec le cardinal Carlo Maria Martini quelle durée il était bon que je reste complètement en retrait de tous les engagements de la communauté. Je suis parti le cœur profondément en paix, désirant uniquement faire la volonté de Dieu. Je ne suis qu'un instrument. S'il faut encore faire le kamikaze, je continuerai. Mais s'il vaut mieux que je reste immobilisé au lit, en offrant mes souffrances pour le salut des âmes, c'est d'accord. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. À la fin de mon séjour, un soir, je parvins à rester au Saint-Sépulcre, où je passai toute la nuit en prière, et c'est là que j'eus l'inspiration des Cavalieri della Luce, des personnes de tous âges, pays et vocations, unies par le même engagement à vivre la parole de Dieu à la lettre et à témoigner de la joie du Christ ressuscité pour renouveler le monde par la révolution de l'Évangile. Je partageai aussitôt cette idée avec le cardinal Martini, qui fut le premier à vouloir s'engager comme chevalier de la lumière. En cette nuit du vendredi saint, passée au Saint-Sépulcre, je reçus aussitôt une grâce extraordinaire de guérison physique, à tel point qu'à mon retour dans la communauté, les jeunes eurent de la peine à me reconnaître. J'avais une telle énergie que personne n'arrivait à me suivre, et les jeunes qui étaient présents à la messe de Pâques, célébrée par Don Salvatore, se souviennent du premier appel passionné que je leur ai lancé. Tous répondirent avec un grand enthousiasme et décidèrent aussitôt de s'enrôler
comme cavalier de la Luce. De même, à la retraite de Pentecôte, où j'étais encore ivre de joie en raison des grâces reçues en Terre Sainte, tous les participants voulurent s'engager comme cavalieri della Luce. À partir de ce moment, nous avons proposé de s'enrôler comme cavalieri della Luce lors de nombreuses rencontres et la réponse est toujours enthousiaste. Comme il est beau de voir que d'un côté, l'armée des ténèbres est bien organisée, ses généraux et ses soldats se donnent du mal, mais de l'autre, le Seigneur non plus n'est pas à court d'imagination pour renforcer sa propre armée et le garder éveillé. Depuis Pâques 2006, des centaines de milliers de personnes se sont engagées comme cavalieri della Luce en exprimant un oui public et beaucoup d'autres encore s'engagent à travers le bouche à oreille ou par Internet. Quand j'écoute les nouvelles à la télévision, je suis découragé parce qu'à chaque fois, on croit entendre un rapport de guerre. Mais ensuite, je repense à ce peuple rejoint par l'amour de Dieu et renouvelé par l'Esprit Saint. Alors, non seulement je sens l'espérance se réveiller en moi, mais je comprends que le Seigneur a vraiment vaincu le monde, comme l'affirme l'Évangile de Jean. Même dans les drames de notre époque, rappelons-nous qu'il en a toujours été ainsi avec Dieu et restons en paix. Le Seigneur choisit les petits et les faibles pour confondre les forts. Il existe de nombreux petits David dans le monde avec lesquels Dieu forme son armée pour combattre le puissant Goliath. La bataille est sanglante et dure parce que le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Mais nous savons déjà que la guerre sera gagnée, que le cœur immaculé de Marie triomphera à la fin. La confirmation de l'Église fut essentielle pour le chemin de Nuovi Horizonti. C'est pourquoi nous avions accueilli avec une grande joie la décision du cardinal Camillo Ruini de nous reconnaître en 1997 comme association privée de fidèles de droit diocésain. Pour moi, l'approbation du vicaire du pape était déjà pleinement suffisante. En 2007, je fus invité à donner un témoignage avec d'autres fondateurs et responsables d'associations ecclésiales. Et à la fin de la journée, le cardinal Stanislav Rilko, président du Conseil pontifical pour les laïcs, me demanda si j'avais fait une demande d'approbation pontificale. Oh, nous sommes si jeunes. À ma réponse négative, il renchérit. Non, Chiara,
C'est important que vous fassiez cette demande parce que c'est un charisme pour toute l'Église. Je fus frappé par le caractère solennel de son affirmation et par la détermination avec laquelle il souligna plusieurs fois l'opportunité qu'il y avait à présenter de nouveaux statuts en vue de la reconnaissance pontificale. Une fois encore, par obéissance, je me remis à rédiger de nouveaux statuts conformes à l'évolution que Nuovi Horizonti avait connue au cours des dernières années. L'entreprise était plus difficile qu'en 1997 parce que la famille ne cessait de s'agrandir et que la réalité de la communauté gagnait en complexité. Le 19 novembre, nous eûmes une nouvelle et grande surprise. Une lettre du Conseil pontifical pour les laïcs nous annonçait l'approbation pontificale de nos nouveaux statuts. Elle était datée du 19 novembre. Ce jour-là, en Bosnie, nos jeunes étaient tous sortis sur le boulevard de la citadelle L'Horizon de Paix pour admirer un arc-en-ciel comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ils partaient de Medjugorje et arrivaient au cœur de la citadelle. Pleins d'enthousiasme, ils nous avaient appelés pour nous partager leur joie. Le 19 novembre, le responsable de la citadelle du ciel de Frosinone recevait un email. Aujourd'hui, vendredi 19 novembre, à 13 heures, tous les employés du bureau technique se sont mis aux fenêtres pour admirer ce phénomène merveilleux, jamais vu auparavant. L'arc-en-ciel est entré carrément à l'intérieur des pièces de la citadelle et les a éclairées d'un éclat nacré. Pour moi qui suis matérialiste, c'est simplement un très bel arc-en-ciel, mais je suis sûr que toi, en revanche, qui as un cœur plus ouvert que moi à la beauté de la création, tu sauras lire dans ces lignes des significations symboliques bien différentes et plus élevées. Simple coïncidence, peut-être, mais pour nous tous, de Nuovi Horizonti, pour qui l'arc-en-ciel revêt une grande signification, ce sont encore une fois de belles surprises du ciel. Compte tenu de la prudence traditionnelle de l'Église, l'approbation est arrivée en un temps record. Le décret du Conseil pontifical pour les laïcs, reconnaissant Nuovi Horizonti comme association privée internationale de fidèles, fut émis le 8 décembre 2010. C'était un cadeau absolument inattendu, un nouveau sceau de garantie apposé par l'Église sur la communauté. Il nous faisait réaliser de manière encore plus forte notre responsabilité et l'urgence
d'apporter à tous nos frères encore désespérés la joie du Christ ressuscité, cœur de la vocation de notre communauté. Évidemment, cette reconnaissance ecclésiale n'est pas un objectif, mais bien plutôt un nouveau point de départ pour rester fidèle à la vocation que nous avons reçue. Et c'est pour nous tous une invitation à nous mettre vraiment en marche vers la sainteté et à faire de notre vie une action de grâce continuelle en réponse à l'amour de Dieu. Au long de mes intenses journées, je cherche de tout mon cœur à discerner et à vivre la volonté de Dieu. Je suis particulièrement touché par une parole qui nous donne une certitude par rapport à la volonté de Dieu. Soyez toujours dans la joie, prions sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Comme c'est beau, la volonté de Dieu est que nous soyons toujours joyeux. Si c'est sa volonté, cela signifie avant tout que c'est possible pour tous et que c'est notre vocation de chrétiens. Vivons donc immergés dans une prière du cœur incessante, dans l'intimité avec le Seigneur, demeurant dans son amour, le cœur toujours rempli de gratitude. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que même si j'ai choisi une voie très exigeante, mon cœur est toujours plein de surprise et de joie, y compris lorsqu'il saigne. Je ne m'ennuie vraiment jamais. Suivre Jésus est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Réaliser son projet sur nous, c'est mettre en œuvre quelque chose qui surpasse le rêve le plus incroyable que nous ayons pour notre vie. C'est tout simplement merveilleux de pouvoir contempler chaque jour avec étonnement les horizons toujours nouveaux que son amour nous dévoile. Fin du chapitre 17, deuxième partie, des horizons toujours nouveaux. Et prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous la grâce de prendre l'obéissance à l'Église comme point de référence à la volonté de Dieu. Amen.